Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission Puissance Alpha présente ses écoles. Aujourd'hui, nous sommes avec Lycéen Ouest. Lycéen Ouest est une école qui est basée à Brest, Caen, Nantes et Rennes. Et vous pouvez rentrer dans cette école avec Puissance Alpha, avec le concours post-bac, le concours post-prépa ou après le concours Bac+1. Pour nous parler de Lycéen Ouest aujourd'hui, nous recevons Marc Faudel, son directeur général. Avant de commencer, d'abord le pitch. Bonjour Marc. Bonjour Astrid. Le pitch de votre école en 1 minute, ce serait quoi? Donc Lycéen Ouest, c'est une grande école post-baccalauréat qui forme en 5 ans des étudiants aux transitions numériques, énergétiques et environnementales. Le modèle pédagogique est assez simple. Pendant les 3 premières années de la formation, les étudiants se centrent sur l'apprentissage des sciences et du numérique. Et au bout de 3 ans, ils choisissent 100 critères de classement parmi 17 domaines professionnels qui vont du numérique, pour le coup, à l'énergie, au business, en passant par les technologies de santé. L'ensemble de ces formations propose chaque année 400 places au concours Puissance Alpha aux étudiants de terminale générale. Donc 400 places, 4 sites et 17 possibilités de spécialisation chez vous. Tout à fait. Magnifique. Nous connaissons l'ADN et maintenant nous pourrons en savoir plus. Nous allons passer aux 2 minutes chrono. Le 2 minutes chrono, c'est comment mieux connaître Lycéen Ouest en abordant 5 thèmes. Tout d'abord, je vais vous demander, vous venez de nous mettre l'eau à la bouche en nous en parlant des 17 spécialités. C'est quoi ces spécialités de Lycéen Ouest ? Alors le principe de la formation à l'école, comme je l'ai rappelé pour commencer, c'est de faire en sorte qu'un étudiant qui rentre dans l'établissement ait 3 ans pour réfléchir à son projet professionnel. Donc pendant les 3 premières années, quel que soit le choix de cycle post-bac que fait l'étudiant, il va avoir un tronc commun fort sur les sciences et le numérique en approfondissant ce parcours de tronc commun par des spécialités qu'il entend mener à bien pendant les 3 premières années. C'est la main à la pâte, quoi. Au bout de 3 ans, il va décider en fait ou de poursuivre dans la thématique qu'il a choisie au niveau du baccalauréat ou d'opter pour une spécialité différente. Alors les 4 grands schémas les 4 grands axes thématiques qui sont développés à l'école, c'est le numérique, donc en passant par la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le big data, la thématique des arts et métiers, dans laquelle on va retrouver de l'énergie, des transports, et aussi tout ce qui est relatif à l'industrie. La thématique du management et de l'ingénierie de projet qu'on développe d'ailleurs en coopération avec beaucoup d'écoles de commerce. On a des doubles diplômes avec Rennes School of Business, avec Audencia, avec Cage. Et puis la dernière thématique, en fait, s'intéresse à des thématiques plutôt orientées environnement, technologie de santé, voire j'allais dire agronomie, parce qu'on travaille aussi en coopération avec l'ISA, une école d'agriculture dans le nord de la France, en mixant en fait de l'agriculture et du numérique. Donc vous voyez, en fait, l'idée, c'est que dans l'ensemble des spécialités qu'on propose, on propose la double compétence numérique plus métier, donc en savoir numérique plus art et métier, numérique plus management, numérique plus environnement, voire numérique avec un approfondissement en numérique pour les thématiques comme celle de la cybersécurité. Cybersécurité, etc. Voilà. Vous faites une transition parfaite, parce que maintenant qu'on a compris qu'après 3 ans, tout était possible à Lycéen Ouest, il fallait choisir parmi les thèmes que vous proposiez. Ça donne quoi au bout de 5 ans, quand ils arrivent sur le marché du travail, vos étudiants, ils font quoi comme métier réel et dans quel secteur d'activité? Ça leur offre quoi comme possibilité? Donc vous avez compris en fait que là, clairement, on est une école généraliste qui met l'accent, comme toutes les écoles généralistes françaises, sur les sciences, mais avec la spécialité, ou l'originalité de travailler aussi le numérique à égalité de dignité avec les sciences. Donc ça veut dire qu'une autre particularité de l'école, c'est de s'appuyer sur des équipes de recherche importantes, en nombre et en qualité. Et donc on peut imaginer en fait que dans tous ces secteurs d'activité, les jeunes s'orientent sur les activités de recherche. Pour autant, la mission de l'école, c'est de répondre aux demandes des acteurs industriels des régions dans lesquelles on est implanté. Et donc tous les acteurs économiques, en fait, ont leurs besoins. Et donc clairement, on forme 95% de nos ingénieurs pour aller travailler dans le monde industriel. C'est quoi comme métier concrètement? Alors, on a par exemple, parce qu'on a des liens très proches avec le monde industriel, dans l'établissement brestois, pour ne parler que de celui-là pour l'instant, on a une chaire par exemple avec Thales. On s'aperçoit en fait que cette chaire qui travaille le cadre de la robotique sous-marine
est piloté par des salariés de Thales qui vont former des jeunes à l'ingénierie de la robotique sous-marine et des drones, par exemple. Donc robotique sous-marine, drone. Par exemple. Ceux qui Quel vont autre dans exemple le domaine de l'énergie, on a des gens en fait, qui vont travailler spécifiquement dans le domaine de l'énergie électrique, dans le cadre de la transition énergétique, et qui vont travailler chez EDF par la suite. On en a d'autres, dans le cadre d'une chaire qu'on a avec Gemalto, qui travaillent en ce moment d'ailleurs à la sécurisation de la ville de Nice, dans l'idée en fait de travailler de l'intelligence artificielle pour les caméras de surveillance qui contrôlent les intrusions dans les écoles niçoises suite aux malheureux attentats de Nice. Donc du coup en fait on travaille la reconnaissance de forme, d'image, et donc dans le domaine de la recherche et du développement pour des applications concrètes de non-intrusion. On peut en retrouver d'autres dans la thématique des technologies de santé, où on va travailler les reconstructions. En l'occurrence, là, on travaille sur la reconstruction tridimensionnelle de l'articulation de l'épaule, pour faire en sorte que les chirurgiens puissent opérer sans avoir à découper. Sans avoir à découper, comme vous le dites, de façon non intrusive, en fait, pour accéder en fait, à toute l'anatomie de l'épaule, sans avoir à découper. D'accord. Donc c'est vraiment du concret, ça regroupe à peu près tout ce qu'il existe aujourd'hui selon, bien sûr, l'option et la spécialité qu'aura choisi l'étudiant. Il y a autre chose qui nous intéresse énormément aujourd'hui, parce que c'est au cœur de toutes les écoles, mais on voudrait savoir chez vous comment ça se transforme, comment ça se traduit, c'est l'international. C'est quoi pour vous l'international pendant 5 ans à l'ICN Ouest? Alors, en fait, j'ai appuyé tout à l'heure en fait, sur le fait que les étudiants sont formés aux sciences et au numérique, mais de la même façon, nous on considère en fait que la maîtrise d'une seconde langue ou un semestre à l'étranger est un élément implicite de la formation, comme peut l'être le numérique. Même pour les jeunes qui ne veulent pas travailler dans le domaine du numérique par la suite, ils vont le maîtriser comme un outil. C'est ça la spécificité de l'école. Alors en effet, on doit, quand on veut être diplômé de l'ICN Ouest, faire au minimum un semestre à l'international. Alors ça peut se faire notamment en deuxième année d'études après le baccalauréat. C'est des stages ou c'est des universités? Alors pour l'instant, je ne vous parle en fait que des échanges académiques. Donc en deuxième année, en fait, on a un parcours qui... on a plusieurs parcours. On a des parcours qui obligent le jeune à partir à l'étranger, l'étudiant à partir à l'étranger en deuxième année pour un semestre, ou alors c'est optionnel pour d'autres. On a des échanges académiques aussi avec des grands laboratoires de recherche en quatrième année. Donc là, c'est un semestre d'échange académique qui peut d'ailleurs être poursuivi quand on est dans le pays par un stage industriel. Et j'allais dire, il y a un peu comme dans toutes les écoles, en dernière année, on peut passer 6 mois académiques à l'étranger pendant le premier semestre. Alors ça, c'est la chose assez classique. Donc on peut travailler en fait dans un maximum de durée 3 semestres à l'étranger. Ça n'empêche pas qu'on peut aussi travailler à double diplôme. Donc on a plusieurs doubles diplômes qui permettent d'accéder, alors c'est souvent en 6 ans post-baccalauréat, avec un an passé à l'étranger, à des doubles diplômes avec des universités notamment nord-américaines, aussi en Angleterre. Et essentiellement en fait on est en Angleterre sur le continent nord-américain. Donc c'est partie prenante, quoi qu'il arrive dans le cursus, pratiquement tous les ans, il y a une possibilité de pouvoir... On a à peu près 8% de nos jeunes l'an dernier, un peu plus de 8% qui ont opté pour un double diplôme, sachant qu'il faut passer un an supplémentaire à l'étranger. Mais globalement, l'international, comme vous disiez, c'est un outil, c'est même pas une question. En fait, c'est un outil obligatoire qui fait partie prenante de votre cursus, quoi qu'il arrive, et tout au long des 5 années. Tout à fait, comme le numérique. Comme le numérique. Parfait. Vous venez d'en parler, donc encore une fois, on fait une transition parfaite. Les stages, l'entreprise, l'apprentissage, c'est quoi votre lien et comment ça se déroule chez vous à l'ICN Ouest? Voilà, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en fait, la mission de l'école, c'est de répondre aux demandes des acteurs économiques, des régions dans lesquelles on est implanté, donc région Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. En fait, le cursus dans l'établissement s'opère de façon assez simple. On a quasiment tous les ans un stage à réaliser. Pour autant, le stage se prépare d'un projet fait à l'école. Ça veut dire qu'en fin de première année, on va avoir un stage dit associatif, en fin de deuxième année, un stage ouvrier, ainsi de suite, avant d'accéder en fait à des stages plus professionnels, dans le sens où plus on va avancer dans le temps, plus le métier d'ingénieur, en fait, plus les stages se rapporteront en fait à des stages de niveau ingénieur. La particularité de l'école, c'est que le lien fort avec le milieu industriel fait qu'en dernière année, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'établissements français, on propose presque même plus aux jeunes de faire un stage de 6 mois. On leur propose en fait d'entrer dans le monde du travail par le biais de l'alternance dans le cadre de la dernière année.
Ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de frais de scolarité en plus dans ce cadre-là, puisque c'est l'entreprise qui prend à sa charge des frais de scolarité. Et puis l'étudiant en fait apprend pendant une année en fait à connaître l'environnement dans lequel il pourrait rester par la suite, ou pas d'ailleurs, parce qu'on a, vous voyez, cette année on diplôme 140 jeunes, on a 120 qui ont opté pour l'alternance en dernière année, sans que ce soit obligatoire. Et ces gens-là, je peux vous assurer que 5 ans auparavant, aucun ne voulait alterner. Parce qu'ils sont rentrés avec l'idée de faire 5 ans sous format d'étudiant, mais ça se passe tellement facilement finalement que la plupart des jeunes optent pour l'alternance. Vous leur offrez une transition vraiment parfaite entre la vie d'étudiante et la vie sur le marché du travail. Tout à fait. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. La plupart des jeunes qui ne souhaitent pas alterner en dernière année vont souvent à l'étranger. Donc on a cette aussi possibilité de ne pas accepter l'alternance si ça pose un problème, oui, mais ça s'est généralisé dans l'établissement depuis extrêmement longtemps. C'est aussi pour prouver en fait que dans le cadre de cette formation aux transitions numériques, énergétiques et environnementales, le pays est assez actif et les demandes en fait, des industriels sont très nombreuses. C'est ça, les entreprises sont très friandes, en plus elles également je suppose, d'avoir ce genre de jeunes. Eh bien écoutez, on va aborder le dernier point maintenant, parce que vous nous avez quand même bien écrit donc, tout ce qu'on pouvait faire à l'ICN Ouest et quelles étaient un petit peu vos particularités. Et du coup, quelle serait la particularité, le conseil que vous donneriez à votre candidat pour intégrer et devenir un ingénieur de l'ICN Ouest? Comme on l'a évoqué auparavant, on est une école généraliste avec des particularités qui sont de considérer que le numérique est un outil et que nous, en fait, on va diplômer. Historiquement, l'ICN, c'est une école qui était spécialisée dans la microélectronique et l'informatique. L'ICN, dans l'ouest de la France, a pris un virage stratégique il y a une dizaine d'années, qui était de considérer que le numérique allait être transverse à tous les secteurs d'activité. Donc auparavant, on formait des ingénieurs par le numérique, pour le numérique. On en forme toujours à peu près 30% de nos jeunes dans ce cadre-là, mais on a 70% des jeunes qui rentrent chez nous avec l'idée d'avoir été formés par le numérique pour faire autre chose que de travailler dans le numérique. Et c'est ça en fait la particularité de l'école, qui fait que les étudiants qui rentrent chez nous vont maîtriser l'anglais comme un outil finalement, comme ils maîtriseront le numérique, comme un outil également, pour s'insérer en fait dans les filières proposées par les acteurs économiques des régions dans lesquelles on est implanté. C'est ça la particularité. C'est ça la particularité. Eh bien écoutez, on en sait plus sur l'ICN Ouest, c'est presque terminé, mais on va d'abord enchaîner sur la carte mystère. La carte mystère, c'est quoi? C'est des questions que nous posent très souvent les étudiants, ils ont toujours les mêmes angoisses, il va falloir y répondre, il va falloir les rassurer, compte sur vous. J'ai 10 cartes, de 1 à 10, laquelle vous souhaitez? Prenez la première. La première. Ah bah... Je vous jure, c'est pas fait exprès. J'ai choisi de suivre numérique et sciences informatiques en terminale. Est-il possible d'intégrer votre école? L'ICN dans l'Ouest, ce n'est pas une école qui forme spécifiquement au métier du numérique. Pour autant, comme c'est une école généraliste, comment ça se concrétise en fait pour les étudiants qui rentrent chez nous? On a 6 cycles post-bac qui traitent, donc je vous l'ai dit, d'un tronc commun sciences et numériques, auquel on va adjoindre un approfondissement dans le domaine, par exemple, de la biologie, de la santé, de l'environnement. Du coup, votre jeune, il n'a pas fait maths, physique, chimie, l'ancien classique. Il a le droit de rentrer avec sciences et numériques chez vous? Il peut, il a ses vraies chances? Ça veut dire en fait qu'un jeune, même si il imagine que ce n'est pas possible, à partir du moment où il a une appétence pour les sciences, et il peut passer le concours puissance alpha, donc il a pris 2 spécialités scientifiques en terminale. Il va retrouver en fait, parmi l'ensemble des 6 choix possibles dans l'établissement, la plupart des spécialités qu'il a pu prendre en terminale. Donc ça va voire même les spécialités économiques qu'on peut retrouver en première, vous voyez, puisque dans le cadre du double diplôme avec les écoles de commerce, on peut récupérer des étudiants qui ont ce profil-là. Parfait, donc c'est vraiment possible. On arrive à dernier point, ça s'appelle l'atout de l'école. Il reste 1 minute. Marc, la toute petite chose que vous n'auriez pas dit, le petit plus, ce qui rend votre école vraiment différente de toutes les autres, c'est quoi? Le petit plus, c'est d'imaginer en fait que quand on rentre dans l'établissement, le fait d'avoir 3 ans pour choisir un domaine professionnel, ce n'est pas que du bruit avec la bouche. Ça veut dire en fait que la plupart des jeunes qui rentrent chez nous ont... on va dire que la moitié d'entre eux ont un projet professionnel défini, l'autre moitié n'a pas de projet professionnel défini. Et on peut dire que 50% de ces jeunes se sont trompés dans leur choix en terminale, parce que c'est eux-mêmes qui vont changer à Bac+3. Donc le fait d'avoir 3 ans pour choisir un domaine professionnel, avant de se spécialiser, ça c'était pour moi... Voilà, il n'y a pas d'erreur possible en fait avec vous. Donc on limite, on retarde le plus possible en fait, le choix, et donc ce faisant, en fait, on a beaucoup plus de liberté en fait,
pour pouvoir faire un choix un peu plus éclairé à bac plus 3 qu'au niveau du bac. C'est peut-être ça la singularité qui nous distingue par rapport à d'autres écoles. Parfait, bah écoutez, je vous remercie beaucoup parce qu'on en sait plus aujourd'hui sur Lycéenne Ouest. Pour ceux qui auront encore des questions, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'école ou de Puissance Alpha. Bonne journée.